Bonsoir. Quand vous dites tu t'es fait beau là, ça veut dire que j'étais laid. D'habitude, c'est ça en fait que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que d'habitude je suis laid. Allô? Mais c'est abusé. Vite fait ton album sur l'album de Kelani, c'est un truc de dingue. Et il y a déjà certaines personnes ne s'arrêtent jamais. Ok, tant mieux, ça veut dire que je vais mettre plus souvent des chemises alors. Mon haut avec le carré jaune, je me rappelle même plus de ça. C'est quel haut ça? Pas du tout en plus, vous savez. J'ai laissé 40 ans. Lisandro arrive, je crois. Attends, je lui envoie un message. Bon, il arrive, dès qu'il est prêt, il sera là. Tu as ton shampoing? Non, j'ai du thé aujourd'hui. Philly, coach Minon, je t'en veux pas du tout. T'inquiète pas. Il faut que tu parles de Rihanna après. Pourquoi? Est-ce que Rihanna me paye? Bon, ah, voilà, il y a Lisandro qui est là. Alors, je le prends. Il m'a... Est-ce que je l'appelle, du coup? Attends 2 secondes. Salut! Yo yo yo! Comment tu vas? Bien et toi? Super! Ça se passe bien? Je suis un peu stressé là, je sais pas pourquoi. Tu es stressé? Ouais. Mais pas du tout. Attends, t'es sérieux toi? T'es stressé alors que t'es avec moi, alors que tu fais TF1, tu fais tous les gros plateaux de télé. Et là, t'es avec moi. Moi, tout ce qui est interview, tout ce qui est tout ça, là, moi, ça... Mais bon, ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, c'est la famille, t'inquiète, y a pas de soucis. Oui, voilà. C'est quoi le truc? Non, mais t'inquiète, tu peux rester normal. Là. Attends, tu vois ça là ou pas? Attends. Hey. Mais comment tu as fait ça? Mais moi, je savais pas faire ça. C'est classe, ton truc. Ah ouais. Voilà, c'est que... Faut me montrer la technique, parce que j'aimerais bien savoir faire ça. Je te montrerai plus tard, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Du coup, ça se passe bien que le confinement, quand même. Mais t'as pas à être stressé, là, t'inquiète. Ok, ça va aller. Non, franchement, le confinement, c'est un peu dur, là. En plus, là, je suis au Portugal. Je suis pas en France. Ah, t'es au Portugal? Ouais, je suis au Portugal. Je suis un peu avec ma sœur. C'est dur parce que là, j'entame un régime puissant ici. Là, j'ai vu que voilà, la quarantine, c'est compliqué. C'est tu manges. Après, je fais mec, tu vois quoi? Non, mais tu sais pas, toi, que je disais ça ce matin, en fait. Je disais à mon frère, ma soeur, que c'est chaud. Mais c'est trop chaud. Là, c'est grave, là. En plus, je faisais déjà semblant, ça, le sport et tout, là, c'est compliqué. Voilà. Non, là, c'est très, très dur. Salade, tout ça, tous les jours. Mais sinon, c'est cool. Ok, en tout cas, franchement, déjà, je suis content que tu sois là parce que ça me fait plaisir. J'étais pas sûr que tu accepterais parce que je me suis dit quand même, nous, on est des petits trucs là, des endroits, c'est quand même fort. Non, moi, je kiffe, moi. Moi, je kiffe. En plus, je regardais tes vidéos sur YouTube et tout ça, c'est vraiment lourd, vraiment. Merci, franchement, c'est cool, franchement. Et moi, du coup, je t'ai fait venir parce que j'ai bien aimé ton single. Elle me dit, franchement, d'ailleurs, j'ai partagé et tout, parce que je me suis dit que je trouvais vraiment bien. Yes. Et voilà, donc ça me fait plaisir et ça me fait plaisir que ce soit là. Et ma première question déjà, c'est de savoir pourquoi ce titre et pourquoi cette direction en fait, parce que ça me surprend quand même. Je me suis dit, est-ce que c'était sûr qu'elle allait faire ça? Ouais. Bah, en fait, je pense que pourquoi ce titre-là? Parce qu'en fait, je pense que c'est un titre qui me correspond, tu vois. Moi, je suis quelqu'un moi, j'ai vraiment été bercé par l'R&B depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, je trouvais que je faisais pas cette musique-là, tu vois, il y a 3 ans. Et du coup, je me sentais pas vraiment dans mon truc. Ça veut dire que je me suis embarqué dans un truc parce que voilà, j'étais jeune et tout. On m'avait un peu imposé, disons, une sorte de direction. Et là, j'ai vraiment voulu être moi-même, tu vois, et vraiment commencer petit à petit, mais en faisant ce que moi je kiffe, quoi, tu vois. Moi, je comprends. C'est pour ça que... Et donc, du coup, tu t'es lancé tout seul? Ouais. Là, bon. Il y a Axel Tony qui est là, qui t'encourage là dans le live. Yes. Non, là, c'est seul. Enfin, seul, non, parce que voilà, j'ai quand même une équipe, mais je pense que aujourd'hui, je suis mon propre DA, en vrai, tu vois. Je pense c'est toi qui décides de ce vers quoi tu vas... C'est ça.
C'est en vrai là, j'ai envie de faire ce qui me plaît tout en ayant voilà une sorte de lignée, tu vois. Mais là, j'ai vraiment envie de faire la musique qui me plaît en fait, tu vois. Et donc je pense que à part moi, personne peut autant être sûr de ce que je veux, quoi. Tu vois. Ok. Il y a un truc qui m'avait fait sourire, c'est que quand Florent Pagny parlait de toi, il avait dit que tu étais un surdoué. Et moi, en fait, quand il avait dit ça, de manière générale, j'écoute pas trop les juges de The Voice. Le seul que j'écoute à peu près, c'est Florent Pagny. Je regarde pas l'émission tout le temps. Et quand j'écoute Florent Pagny, je me suis dit, c'est Florent Pagny qui a dit ça, donc je vais aller écouter. Et j'ai vu que tu avais fait un parcours à l'époque, et que ça fait longtemps que tu chantes et tout. Et la question que je me pose, c'est comment t'es venu cette passion de chanteur? Et j'ai même vu que tu avais fait un clip avec un chanteur, il était méconnaissable, t'es tout petit, et t'as tout un charisme et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce petit garçon, en fait? Comment Non, mais c'est vrai, en sachant que, en fait, l'énergie que tu as, je me suis dit, mais à cet âge-là, à savoir exactement ce que tu veux, comment ça t'est venu, en fait? En fait, c'est grâce à ma sœur, parce que ma sœur, en fait, elle chante, c'est une grande artiste au Portugal, elle s'appelle Soraya Ramos. Oui, je connais. Voilà, j'avais 11-12 ans, je voyais toutes ses vidéos, parce qu'en fait, j'habitais pas avec elle. Je voyais toutes ses vidéos sur Alicia Keys, tu vois, tous ces grandes personnes et tout, machin. Donc, je me suis vraiment inspiré de ça. Mais moi, je ne savais pas que j'avais une voix, tu vois. Donc, moi, je mate toutes ces vidéos tous les jours. Et puis, à un moment donné, elle vient chez moi à Cannes. Je fais, ouais, regarde, écoute, je vais faire un peu baby, tu vois. Oh, oh, oh. Elle dit, ouais, mais c'est quoi ça? Tu chantes bien, toi, mec? J'ai dit, non, mais tranquille, tu connais, ça c'est rien et tout. Tu vois, en fait, en vrai, j'y croyais pas, tu vois. Elle, vraiment, elle me donnait du sang en mode, non, mais vraiment, tu chantes bien. Du coup, après ça, on a fait une sorte de vidéo. On l'a mise directement sur Facebook et puis les likes, il pleuvait. Et moi, en fait, j'étais un peu choqué parce que c'était vraiment la première fois que j'ouvrais vraiment ma bouche en vrai, tu vois. Et puis après, cover, et puis après, Kids, et puis voilà, quoi. Et mais justement, il y a un passage intéressant, c'est que tu as fait The Voice Kids au début. Ouais. Et je crois que tu disais que ta mère n'était pas trop pour au début, c'est-à-dire qu'elle n'était pas trop pour te mettre. Et comment vous avez fait ta soeur et toi? Parce que du coup, ta soeur, j'imagine qu'elle t'a encouragé pour te mettre là-dedans. De ouf. Franchement, au départ, c'était un non. C'était vraiment Lissandro. L'école. Moi, là, j'en avais marre, mais j'aime tellement le chant, c'est ma vie, tu vois. Et puis, je pense qu'elle a vu dans mes yeux qu'en vrai, c'était plus qu'une passion, tu vois. Et au départ, c'était non. Après, c'était, mon fils, mais au moins, essaye d'avoir des bonnes notes et tout. Je fais, oui, t'inquiète pas, je te promets, machin. Et puis, à la fin, elle a fini par accepter. Et en vrai, je pense qu'elle n'avait pas le choix, en vrai. Tu vois, j'étais trop sûr de ce que j'avais envie de faire. Bah, ok. La question que je me pose, tu vois, c'est que, tu vois, t'avais 15 ans, je crois, ou 14 ans à The Voice Kids. Ouais. Et là, tu m'as dit, quand t'es arrivé dans le truc, t'étais stressé. Et la question que je me pose, tu vois, c'est que, comment ça se passe? C'est-à-dire que t'as 14 ans, tu vas devant une grosse scène. Je parle pour toutes les personnes qui font The Voice. Déjà, c'est un système. C'est-à-dire que t'as beaucoup de grandes personnes qui sont pas trop finalement autour de toi. Tu vas chanter des chansons que tu connais pas forcément à la base. Et tu réussis à intégrer tout ça, à monter sur scène. Et comment ça, t'es pas stressé? Là, t'es stressé, mais t'es pas stressé quand tu c'est l'accent. Franchement, quand je me revois à Kids et tout ça, en fait, une fois que la musique part, en fait, j'ai l'impression que je suis même quelqu'un d'autre, en fait. Parce que ici, comment je suis avec toi et tout, en fait, j'essaie vraiment d'être moi-même, tu vois. Mais quand je suis sur scène, j'ai l'impression que j'ai vraiment plus peur de rien, tu vois. J'ai l'impression que, en fait, là, quand là je parle, je ne suis pas sûr de ce que je fais, en vrai, tu vois. Alors que quand je suis sur scène, je sais, tu vois. Je sais que je vais faire telle note, je sais que je vais faire ça. Donc tout est un peu programmé, mais c'est dans le feeling, tu vois. Mais tout est carré. Donc une fois que la musique part, je suis dans une bulle, tu vois. Je suis dans un mood où, en vrai, personne ne va m'arrêter. Laisse-moi juste 2 minutes 30. Je vais te montrer, tu vois. Alors que là, je suis dans un mood où, voilà, je bégaye un peu, j'aime pas parler. Donc c'est pour ça que, voilà, je stresse. Mais quand je suis sur scène, tu vois, ça y est. Donc t'as pas stressé, Axel Tony dit que tu es le meilleur chanteur de ta génération. C'est mon gars. Merci mon frérot. Et donc par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je me suis toujours posé des questions par rapport au système de Voice, c'est-à-dire que quand par exemple, il y avait eu une polémique, je sais pas si tu sais, sur The Voice Kids, on disait que ça pouvait briser les rêves d'un enfant parce qu'un enfant il fait une compétition et peut-être à la fin il gagne pas.
et il peut se dire qu'il abandonne la musique, tu vois. C'est-à-dire que ça peut le briser. Et toi, au contraire, en fait, tu l'as fait et tu as réussi à passer à The Voice, à la vraie version. Et donc, je veux savoir, c'est quand tu n'as pas gagné la première version, comment tu étais, dans quel état mental tu étais, et comment tu as réussi à te remotiver pour aller sur l'autre version, parce que c'est pas toujours évident, en fait, parce que tu aurais... Ah non. C'est... Là, je me revois en train de perdre. C'est faire leur ouais, bravo. En moi, non, mais je peux comprendre la rage. Non, en vrai, tu vois, t'es un peu content. Mais... Oui, pour la personne, mais pour toi-même. Mais j'ai travaillé. Bah, bien sûr. J'étais là-bas. À deux doigts. Et puis je suis là, je dis bon, bah, félicitations. Et puis, moi, déjà, j'aime pas perdre. Je suis quelqu'un, j'aime pas perdre. Je me bats, je travaille pendant des années pour gagner, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là de ouais, la compétition. Non, en vrai, moi, si je rentre dans une compétition, c'est pour arriver le premier, en vrai, tu vois. Et là, bon, je perds et tout, je me dis, bon, bravo, parce qu'en vrai, elle méritait, tu vois. Elle chantait bien et tout. Quand je rentre à l'hôtel et tout, je suis dans un mood bizarre. Je suis dans un mood où j'ai l'impression qu'en vrai, tu sais, c'était juste pendant quelques instants, tu vois, c'était vraiment pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de pas assez bien, qu'est-ce que machin, tu vois, c'est plein de questions. Et puis après, je me suis dit, mec, en fait, en me parlant à moi-même, hein, mec, tu crois en toi, donc en vrai, c'est pas grave. Là, c'est juste une étape, c'est pas un échec, tu vois. Et après, quand je gagne adulte, je me dis, bah en fait, ça m'a grave servi, en fait, tu vois. C'est pour ça que même là, quand j'ai eu des échecs, bah en fait, pour moi, je le considère pas, parce que je me dis, ça va t'aider. Et dans quelques années, tu vas même en rigoler, tu vois. Justement, quand tu gagnes The Voice adulte, comment ça se passe, en fait? Genre, moi, je vais te dire la vérité. En fait, quand j'ai écouté ton premier album, je te dis la vérité, j'avais trouvé que, en fait, tu avais une voix trop talentueuse pour ton album. Je trouvais que c'était bien trop, et c'est pas complet, je te dis exactement ce que j'avais écrit, parce que si je te dirais pas, c'est que je mentirais. Je trouvais que l'album tu étais trop talentueux pour l'album. Et je trouvais que, finalement, tu avais mis dans un créneau qui n'était pas forcément le créneau dans lequel moi je t'aurais imaginé. Après, je peux comprendre, c'est-à-dire qu'on est sur TF1, donc il faut que ça colle aussi au public TF1, mais je disais que c'est souvent difficile en France de vendre des talents vocaux comme toi, en fait. Et je veux savoir, sur cet album-là, est-ce que, enfin, peut-être je me trompe, ou alors est-ce que tu as toute la direction? Comment ça s'est passé, en fait, l'enregistrement d'un tel album après une telle émission? Bah, en fait, pour te dire la vérité, ce soir, je veux vraiment être honnête ici, tu vois. Parce que pendant des années, tu vois, j'ai essayé de masquer des choses voilà, d'enjoliver, mais en soi, moi, quand j'arrive pour la création de mon album, je dis que, en gros, je suis quelqu'un qui aime l'R&B. Je le dis directement. Et puis, leur réponse, c'était un peu, ouais, mais ça marche pas en France. En gros, c'est comme si je te dis, j'aime le chocolat au lait, et tu me donnes du chocolat noir. Je te dis, frère, j'aime pas le chocolat noir, en fait. Et si, c'est ça qui marche. Moi, je te dis, moi, j'aime pas ça. Ok, donc en fait, voilà, on t'emmène en studio, tu manges du chocolat noir, du noir, et puis en fait, tu t'habitues au noir, alors qu'en fait, au départ, t'aimes bien le chocolat au lait. Et en fait, t'en oublies même, en fait, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi durant ces 2-3 années. C'est qu'en fait, je t'ai embarqué dans un truc où, voilà, même moi, je me rendais pas compte, en fait, tu vois. Et c'est avec du recul que je me suis dit, mec, en vrai, tu peux faire mieux que ça. Après, je ne crache pas, tu vois, sur ce que j'ai pu faire, parce qu'en vrai, c'est quand même bien, tu vois. C'est pas grave quand tu tout. Mais voilà, je crache pas dessus. Mais voilà, je pense que j'aurais pu faire un truc qui allait encore plus dans ma direction. Et surtout par rapport aux prestations que j'ai pu faire pendant l'émission. J'ai fait du Bruno Mars, j'ai fait du Rihanna, j'ai fait du Timberlake. Justin Timberlake. Et c'est ça qui, en fait, n'avait pas de lien. Pas de sens. Ouais, voilà, il n'y avait pas de lien. Et c'est pour cela que là, maintenant, je suis fier de faire ce qui me plaît. Et dans ce genre de cas de configuration, je me pose une question. C'est-à-dire que quand tu sors, par exemple, du carcan de Voice, est-ce que on te suit parce que tu as gagné, toi, t'es le gagnant. Est-ce qu'il y a un suivi quelconque, ou alors est-ce que bon, on te laisse au label, on t'abandonne et vous faites votre truc et voilà. Est-ce qu'il y a un suivi après? Un suivi, pas forcément, mais non, ils te lâchent pas. Après, voilà, moi j'étais signé chez Universal, donc ils ont toujours été là, en fait, tu vois. Donc il n'y a pas forcément un suivi, mais ils te lâchent pas non plus, quoi. Ok. Et est-ce que quand l'album est sorti, du coup, avec ce qui s'est passé, je sais qu'il a pas, mais il y a quand même le disque d'or sur Danser. Et ouais. Du coup, c'est quand même un succès dans le sens où c'est aussi jeune d'avoir son disque d'or. Ouais, c'est cool.
Mais tu t'es pas fait un je peux comprendre ce que tu veux dire. Mais globalement, en fait, en fin de promo, comment tu as réussi à te dire que je dois me séparer parce que tu t'es séparé de. Donc, je veux savoir comment tu t'es dit, aussi jeune, en fait, que je vais prendre ce recul et me séparer de. Je te dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce recul, en fait. Donc, comment tu t'es dit, là, je mange trop de chocolat noir, il faut que j'aille ailleurs. Bah, c'est vrai que enfin, après, je pense que j'ai un peu réagi tard, en fait, tu vois. Enfin, pas tard, parce que c'est jamais trop tard, tu vois, mais je pense que ça a pris beaucoup de temps. Et je pense que je me suis dit à un moment donné, mec, là, c'est ta vie, en fait, tu vois. Tous ces gens-là, ils ont plusieurs artistes. T'es pas le seul, mais toi, c'est ta propre vie, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses tes choix. Et quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, tu vas faire ce que t'aimes. Et le jour où tu partiras, tu laisseras une vraie musique qui te touche, en fait, tu vois. Et pas des musiques, en fait, enfin, je sais pas, enfin, je ne sais pas qui ce sont que je manqués veux dire, dans mais de ce que tu veux, qui sont pas ce que tu écoutes en fait, pas ce que tu c'est ressens. ça. Parce que là, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, au vu de tout ça, je me dis, hey, en vrai, on peut partir du jour au lendemain. Donc, en vrai, mec, là, juste balance des sons, balance ce que t'aimes. Mais la question que je te dis, est-ce que je te rends bien compte? En fait, ce que tu dis a l'air logique comme ça, mais tu sais qu'il y a des gens que je connais à The Voice qui encore aujourd'hui, c'est très difficile en fait. C'est pour ça que j'essaie de savoir comment tu l'as fait. C'est très difficile en fait de sortir du système TF1. C'est-à-dire que en fait, souvent je dis que quand tu y arrives, bah, c'est comme si tu étais conditionné à te dire qu'il faut que je replaise, que j'y revienne, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens, et on se rend pas compte, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est-à-dire que aussi jeune pour toi d'avoir compris ça, c'est rare. Et donc, je veux savoir comment tu as analysé le fait de te dire que bah, c'est pas grave, je vais faire ce que je veux, parce que tu sais très bien que par exemple, ce sera moins marketable. Ils te l'ont dit en fait, Évidemment. que ce sera moins marketable de faire du R&B et de faire ce que tu aimes. Mais quand même, tu te dis, je vais y aller et c'est pas toujours simple en fait. Moi, je connais beaucoup de gens, d'artistes qui sont passés à The Voice qui ont pas forcément gagné, mais qui se disent toujours que moi, je dois sortir mon single pop parce que voilà, ou un truc variété, parce que peut-être un jour TF1 va me revoir en fait. T'as raison, c'est en fait, je sais pas comment dire ça, mais dans ma tête, c'était un peu dur d'un côté parce que voilà, quoi, quand tu sors d'une grande émission, voilà, t'as toutes les radios qui sont là, voilà. Tu vois, je sors de The Voice, machin, je sors un single, donc c'est complètement différent. Là, je suis dans un mood où en fait, où en vrai, mon public de base, tu vois, ils sont pas habitués à ce que je fasse ça aussi, tu vois. Donc c'est un truc qu'il faut se rendre compte. Mais je pense que plein de gens ont quand même aimé, tu vois. Là, je suis dans un truc, voilà, où je dois reconquérir des gens, où je dois en fait, comment te dire ça, je me sens un peu en mode, ça va prendre du temps, mais en même temps, j'ai envie que ça aille vite, tu vois. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que voilà, 3 ans, voilà, tu vois, c'est un peu loin, tu vois. Donc là, je dois tout rattraper, machin, donc c'est un peu dur. Mais je me dis, mec, dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça va prendre, tu vois. Et tu as créé ta propre structure. Donc, tu es un indépendant. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ton nom qui est écrit dessus. C'est ça. Et tu as 20 ans. Mais est-ce que tu sais que c'est grave dur de. Enfin, encore une fois, je ne te décourage pas. Moi, je t'encourage plutôt. Mais je note juste le fait que c'est pas évident, tu vois, de se dire que je vais faire tout de moi-même. Et c'est bien que tu le fasses, c'est bien que tu suives ça. Mais c'est rare dans l'écosystème français, c'est ce que je voulais noter en fait. Ouais, bah après, voilà, j'ai une équipe de management qui est là aussi pour m'aiguiller. C'est pas genre, je suis seul. C'est ça, tu vois. Oui, mais beaucoup d'artistes se seraient dit, je vais plutôt aller vers les médias pour. Après, peut-être plus tard. Mais en fait, pour l'instant, je préfère me construire musicalement, seul, faire ce qui me plaît. Et puis après, peut-être en vrai, par la suite, voilà, quand j'aurai un nom ici en France, pourquoi pas, tu vois. Justement, j'ai vu que il y a eu souvent ce lien avec le public lusophone. Par exemple, sur Danser, je sais qu'il y avait la version portugaise, c'était Dançar, je pense. Du coup, il y a quand même eu toujours cette envie même de pas trop t'éloigner de cette audience-là, en fait. Ouais, bah surtout là, en ce moment. Oui, parce qu'avec ta sœur, j'ai vu le jeu avec ta sœur qui marche super bien. C'est fou. Là, on est à 6 millions de vues en 3 mois. Ouais, j'ai vu qu'il faisait 12e quasiment sur iTunes Portugal. Là. J'ai regardé pour devenir, ça marche vraiment bien. C'est ça, c'est un peu chaud. Je me dis en vrai, même ce public-là, il veut aussi un peu de Lisandro qui chante en créole. Mais bien sûr. Mais en même temps, là, je suis concentré sur la France, tu vois. Mais j'ai des titres qui sont en préparation même, qui sont déjà faits où je chante même en créole.
Donc je pense qu'en vrai, il faudrait que je le sorte même là en 2020, tu vois. Je fais écouter un extrait du titre avec ta sœur parce que j'aime beaucoup. Je trouve que votre prestation vocale à tous les deux est vraiment super Cool. belle. En fait, tu vois. Vas-y, vas-y. Mais question, et du coup, comment vous l'avez enregistré cette chanson en fait? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, l'idée, elle est venue de son. Enfin, en fait, j'ai fait un cover dans mon Instagram où je reproduisais ça, en fait, Bye. Ouais. Et les gens, ils avaient partagé, je crois que j'ai fait 180 000 vues sur Instagram et tout. Et puis, en fait, les gens ont voulu une vraie version à moi, tu vois. Et son producteur, il s'est dit, bon, vas-y, en fait, en vrai, là, faites-vous en mode feat, faites-le, on le poste. Et moi, je pensais pas que ça allait autant prendre, hein, je te mens pas. Je pensais que ça allait s'arrêter au million. Voilà, tu vois, les millions de vues. Quand j'ai vu 2, 3, 4, 5, 6, et même là encore, ça monte, je me dis, Ça continue à monter, moi, j'ai vu que ça. ouf, en fait. Mais ouais, voilà, c'est parce que voilà, j'avais fait une sorte de cover et tout ça, et les gens, ils avaient vraiment aimé. Et puis après, voilà quoi. Et tu penses quand même à. C'est pas tout de suite, mais tu penses quand même plus tard, peut-être à avoir des titres sur ce créneau-là. Pas forcément faire une carrière, mais ouais, peut-être lancer 1 ou 2 titres, tu vois, dans ce genre-là, ouais, je pense. Parce qu'en vrai, il faut que je touche mon pays aussi, tu vois. Donc pour toi, ton pays, c'est le Portugal. En fait, c'est tous mes pays en vrai, tu vois. J'aime la France, j'aime le Cap-Vert, j'aime le Portugal. C'est en fait tout est vraiment dans mon cœur, quoi, tu vois. Donc en vrai, il y a pas de. Ouais, t'as pas de comparaison. Non, non. Et pour ce que tu prépares en ce moment-là, avec ta nouvelle équipe et tout, c'est quoi tes principales influences? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Tu vois ce que je veux dire? Mes influences. Bon, moi, je kiffe Usher, hein. Je pense que les gens, ils le savent. Hein. Mais je trouve que ça se voit. Ouais. J'aime beaucoup Chris Brown. Ouais, c'est tous ces gens-là. Michael aussi. Après, dans ce que vous allez trouver, je pense que qu'il y aura voilà, des vibes R&B. Après, en termes d'influence, voilà, c'est un peu ce que je viens de te dire là. Et en fait, du coup, tu vas proposer plusieurs titres. J'imagine que tu as d'autres titres qui vont arriver. tu vas me dire. Mais ça arrive. Mais tu as des collaborations que tu as envie de faire, que tu voudrais faire ce genre de truc? Bon, ici en France, il n'y a pas forcément quelqu'un. Mais au niveau States, voilà, j'aimerais bien. Bon, Chris Brown, Usher, voilà, ça c'est le classique. J'aime beaucoup Kelani aussi. Ah oui. Elle a sorti son album aujourd'hui d'ailleurs. Yes, Auguste Alsina. Il y a plein de gens, bon, Trey Songz, Justin Bieber, tous ces gens-là que je kiffe vraiment beaucoup. Et la question que je te pose, c'est que quand tu cites tous ces artistes américains, souvent on dit que en fait, c'est le R&B, c'est cette culture très américaine, ça a du mal à entrer dans l'imaginaire français. Et il y a quelqu'un qui a posé une question justement intéressante. Il y a Lincha qui fait des bisous là. Il y a Lincha? Ouais. Hey. Yes. Et la question que je pose, c'est que tu vois, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu voudrais faire un duo avec Matt Pokora? Et tu vois, Matt Pokora, il avait fait un album très américain qui s'appelait MP3. Yes. Il avait du mal à... Parce que justement, il a été avec des Américains. Et il avait du mal à toucher le public français. Ouais. Plus jamais il a essayé ça. Et est-ce que ça te fait pas un peu peur sur ce créneau? C'est-à-dire que... Ouais. C'est le risque, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est ce qu'on aime. Et le côté où, effectivement, le public français, c'est quelqu'un... Il faut l'habituer à ça. C'est ça. Après, je ne compte pas que faire de l'R&B. Je compte vraiment que l'R&B soit ma base, tu vois. Mais voilà, moi, je suis un Africain, donc bien sûr qu'il y aura des sons afro comme des sons, voilà. Mais je veux vraiment installer une base d'R&B, tu vois. Mais en soi, je ferai un peu tout, en vrai. Parce que moi, j'aime tout faire. Bon, après, il ne faut pas trop se perdre, mais en vrai, moi, je suis dans un mélange entre le Cap-Vert et l'R&B, tu vois. Donc, je vais essayer de gérer entre ça, quoi. Mais pas que non plus être dans un truc qui arrive pendant des 1 ou 2, 3 ans, quoi. Ok. Et donc, du coup, là, après, elle me dit, par exemple, là, j'ai eu que tu as sorti un challenge. Ouais.
Je comptais tu bouges trop, mais je comptais te demander de me refaire la Corée, de nous apprendre le truc pour TikTok. Parce que j'ai créé mon compte TikTok tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, en fait. J'ai créé mon TikTok. D'ailleurs, les gens savent. Je comptais te demander de nous expliquer, de nous faire 2-3 pas pour qu'on puisse faire refaire le challenge, en fait. Ah ouais. Là, en bas, attends. Je suis pas très sapé. Attends. Que montrer le haut. Attends. Est-ce que tu me vois bien là? Moi, je te vois bien. Du coup, les amis. C'est un tuto, c'est ça? Alors. Attends, je... Ok. Donc là, tu es là en mode. Tu as dit quoi? Vas-y, reste en mode. Hey. Hey. Jeudi ce soir, je suis on se connaît pas, tu remettras pas si tu elle me parle en Non, mais là, tu vas trop vite. Oh, chat. Là, tu vas trop vite. 3. Tu vois ou pas, 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Regarde ou pas? Ok, c'est bon. Chat. D'accord, ok, c'est bon. Attends. Non, mais allez refaire ça sur TikTok, là. Ok. Oui. Donc, après ça. Hein? Ok, c'est bon? 1, 2, 3. Elle me parle. C'est ça. Ok. Yes. Donc, ça c'est le TikTok challenge. Je déteste les TikTok. Même moi, de base, j'aime pas trop ça. Non, mais moi, pas du tout. Mais je pense que les gens qui sont dans le live devraient aller refaire le TikTok. Vous avez vu, c'était pas difficile. Hein. Très, très chaud. Vous faites le TikTok. Je vais apprendre, je vais poster ma vidéo. Vous faites le TikTok challenge, vous tapez à chaque fois, elle me dit. Challenge, c'est bien ça, non? Exactement. Et en fait, est-ce que moi, je pense qu'il y a un truc que... Il dit on danse vraiment zéro. Oh, les gars. Non, mais c'est nul, je suis nul à chier. Ouais, mais je vais m'apprendre. Mais comment dire ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais l'essentiel, c'est de participer. Là, dans ce contexte-là, ouais, j'avoue. Je l'ai fait 30 fois. Bah, du coup, au moins, plein de gens vont le faire. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais pensé à un truc, je sais pas comme ça, mais ce serait peut-être cool. Peut-être, vu que le titre est bien reçu, tu as fait plus de 100 000 vues en une semaine. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt et que ça peut être repartagé, ce genre de truc. Exactement. Franchement, je suis content. Franchement, je pensais pas faire 100 000 vues en une semaine, sans promo, sans tout ça. Je m'attendais pas à non plus autant, mais à 100 000 vues, en vrai, je pensais faire aller 50 000 vues, tu vois. Mais là, je suis vraiment très, très fier. Et du coup, je remercie à tous ces gens qui ont partagé et à tous les gens qui me suivent. Non, mais c'est bien parce que je trouve aussi que ça montre qu'il y a un engouement et peut-être que sur le long terme, moi, je sais pas, je parle comme ça, mais moi, je me suis dit peut-être que tu pourras avoir peut-être un remix, tu vois. Pas tout de suite. Dans quelques mois, tu peux continuer à faire vivre le titre. Dans quelques mois, ça peut être une idée pour que ça puisse continuer à monter. Parce que je pense que le titre, en tout cas, moi, je te dis, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça aussi que j'ai voulu te voir parce que j'ai beaucoup aimé la chanson. Je pense que vocalement, en plus, ça me fait plaisir parce qu'elle aurait pu être chantée par Usher, justement. Non, mais c'est-à-dire que sur certains points, les coucou, je vois ce que. Ça m'a pas surpris quand tu as dit que. Voilà. Yes. Et j'ai une question encore à te poser. Quelle est la chanson que tu as le plus aimé chanter dans toutes ces émissions? Enfin, quelle est ta prestation préférée de toi-même? Je pense que c'est Si seulement je peux lui manquer en vrai. Je sais pas si tu avais. Ouais. Je me rappelle, ouais. Parce que c'est le tout. C'est pas forcément la chanson en elle-même, mais c'est l'émotion qu'il y a eu et tout ce que j'ai dû faire dans mon cerveau pour être concentré, tu vois. En fait, c'était voilà quoi. Je pleurais même avant la chanson parce que voilà. Pour l'histoire totalement autour de titre. Non, là, je vais un peu t'expliquer la vraie raison parce qu'en vrai, les gens ils ne le savent pas encore. En fait, moi, pendant les répétitions, je l'avais faite et puis j'avais pas forcément pleuré, tu vois. Mm-hmm. Sauf que le jour J, pendant que toi, tu vois le storytelling dans ta télé, moi, je suis déjà sur scène, tu vois.
sais pas si tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Bon, moi, je suis là en mode, ok, ok, là, c'est bientôt à moi. Ok, les mecs, t'es un mec chaud. Ok, go. Et puis, en fait, dans mes years, j'entends le storytelling. Donc, en gros, j'entends ma voix avec Matt, tu vois. Donc là, je suis là en mode, je m'entends, mais en même temps, je suis concentré. Et en fait, à un moment donné, la production, ils ont mis un piano triste, là, tu vois, C'était mort. En fait, je dis, ouais, machin. Et il me manque et tout, et puis là, je pleure, en fait. Je m'entends pleurer, et en même temps, il y a le Donc, du coup, ça t'a fait craquer. Là, j'ai les larmes qui sont montées, mais d'un coup. Ça veut dire que même pas, Nikos m'avait dit, ouais, mec, vas-y, go. Non, rien. Et Je pleurais, j'étais comme ça. C'est chaud. Et là, Nikos, il dit, machin, c'est à 10 en gros. Ah, merde. Oh, shit. Et est-ce que tu penses que. Bon. Tu penses qu'ils l'ont fait exprès? Que je l'entends dormir, je sais pas. Je pense pas. Hein. Non, ok, tu penses pas, ok. Mais c'est fort quand même comme moment, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce parallèle entre toi-même et. C'est ça. J'entends ma propre voix en train de chialer. Je me dis, mais arrête, petit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu chiales comme ça devant les gens. Et puis là, le piano qui m'a tué. Enfin, je pense que c'est vraiment le piano là. Tu sais, les vieux pianos tristes. Et puis là, je chante, je pleure. Il suffirait simplement. Et ça, en fait, les gens, ils n'ont pas compris pourquoi je pleurais directement, tu vois. Mais tu sais, ce qui m'impressionne, moi je connais cet épisode parce que je l'avais vu, enfin, je pense que tout le monde était ému, surtout l'histoire derrière. Et je comptais pas t'en parler par pudeur et tout, c'est l'histoire derrière. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait que tu vois, tu vis un moment comme ça, qui est très fort émotionnellement, tu vas sur scène et tu chantes du début à la fin parfaitement la chanson en fait. Et je trouve ça incroyable. Je pensais que j'allais lâcher, parce que c'est après, j'avais une sorte de voix de tête. Grave douce en fait. Et quand ta voix tremble, comment tu peux? J'étais là en mode, mec, tu vas lâcher. Mais en fait, dans ma tête, j'avais une battle. Mec, non, tu lâches pas. Ah, mec, là, c'est chaud, mec. Eh, mec, vas-y. Et puis, tu vois, j'ai vraiment forcé. Je pense que l'émotion était forte. Donc, je pense que j'ai assez géré le truc, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment dur. Je pense que c'est le moment le plus dur, mais en même temps, le plus beau, tu vois. Ouais, je pense que c'est une des plus belles prestations dans l'émission. Je pense aussi que. Il y a quelqu'un qui a dit Cry Me a River avec Matt. Et ce qui est intéressant, c'était juste. En fait, ce qui était intéressant, c'était la différence scénique. C'est-à-dire que. Je sais pas comment vous avez répété, mais la différence scénique est ouf en termes de Corée. La différence scénique, c'est ouf. Donc, c'était aussi. Non, on avait travaillé ça 2-3 jours, vraiment à fond. Vraiment, c'était une très belle prestation. Je pense que c'était rare de voir un coach avec un talent, voilà, faire des chorés et tout. Et franchement, je pense qu'on a amené un vrai truc, quoi. Et d'ailleurs, tu travailles toujours avec lui? Non. Et juste une dernière question par rapport à ça. Est-ce que à The Voice, c'est toi qui choisis ton coach? Ouais. C'est toi-même il n'y a pas de directive par rapport à... Et pourquoi tu avais fait ce choix de coach-là? Parce qu'en fait, c'était, je pense, la seule personne qui allait le plus dans mon univers. Ouais, je vois ce que je veux dire, plus de R&B. Il danse, il chante. Voilà. Tu vois, moi, je chante, je danse. Donc, en fait, j'étais un peu entre Mika et Matt. Parce que Mika, j'aime bien son délire et tout ça. Mais je me suis dit, en vrai, c'est Matt. Tu vois. Oui, donc je comprends, mais ouais. Je comprends, c'est-à-dire que dans le prototype du chanteur-danseur, je pense que c'est effectivement, en plus avec cette fibre R&B, je comprends pourquoi tu l'as pris. Exactement. Et effectivement, la prestation avec lui était plutôt pas mal. Yes. Donc du coup, j'allais te poser une question sur Matt, mais je vais pas te la poser. Mais dis-moi, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que, en fait, par exemple, l'image, derrière l'image, tu vois, l'image de ce côté, voilà, cette image et tout, est-ce qu'après, il y a vraiment un suivi? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, le côté où, en fait, tu es là, c'est mon coach et tout, mais est-ce que 2 ans après, une année après, c'est pas pour bâcher, je voyais Jeremy Paul qui disait que, enfin, c'est un candidat américain, qui disait que après le truc, il a plus jamais eu d'appel d'aucun des coachs qu'il a fait, machin. Et ce côté, est-ce que ça peut être difficile à gérer juste cette partie? Non, en vrai, je pense que Matt, c'est l'un des seuls qui, en vrai, reste en contact. Moi, j'avais fait Kids. En vrai, Jennifer, elle n'était pas forcément restée en contact. Mais Matt, voilà, il me suit. Voilà. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose.
Ça, il like le truc, et même, je vois, il like les posts d'autres aussi, tu vois, donc j'ai pas grand chose à dire, tu vois, mais c'est sûr quoi que je m'attendais à ce qu'il soit encore là, tu vois, vraiment, mais en soi, je me dis, ouais, chacun maintenant fait sa route, tu vois, et moi, je construis mon chemin, son chemin, il est construit, et puis c'est tout, tu vois, en vrai. Y a pas de... Moi, je l'aime bien humainement, tu vois. Ok, je peux comprendre. Et du coup, bon, revenons sur toi. Quand est-ce qu'on peut attendre le prochain single? Enfin, comment ça va se passer? Est-ce que tu as prévu de la promo? Moi, je te conseillerais de faire un petit acoustique, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais un jour pour de fou. Je compte le faire là bientôt là. Je compte balancer ça dans 1 ou 2 semaines. Une version piano ou guitare, je sais pas encore, mais ouais, je compte, bien sûr. Il faut. Et est-ce que tu penses faire de la scène bientôt? Surtout qu'avec ce qui se passe avec ta sœur, je pense que ça te donne aussi, enfin, vu que tu es au Portugal là, est-ce que tu comptes faire de la scène, ce genre de truc pour bientôt? Moi, la scène, tu sais même pas à quel point j'aime ça. Non, mais je sais à quel point tu aimes ça, ça se voit. Enfin, je regarde rien que l'épisode que tu as raconté là, ça se voit que tu es prêt à tout, tu inhales tous tes sentiments dès qu'il y a un micro. Ah non, la scène là, j'ai envie de danser. En vrai, là, j'ai envie de danser. Dans ce clip là, j'ai pas forcément beaucoup dansé, tu vois. Mais je pense que par la suite, vous allez plus avoir ce côté-là de moi. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de faire vraiment un show, tu vois. J'ai envie de faire un vrai show. J'ai qu'une hâte, c'est de monter sur scène. Après, voilà, le corona nous... Ouais, ça limite un peu les possibilités. Ouais, mais là, j'ai trop hâte. Mais le jour où je vais faire une scène, là, soyez prêts à ça. Je vais tout donner. Mais en fait, j'ai hâte de faire mon premier show en moi, tu vois. Je pense que je viendrai faire les répètes au moins. Je t'inviterai même. Non, je viendrai faire les répètes aussi pour m'entraîner, parce qu'après le TikTok, là, non, mais sérieux. Et oui, une question, quelqu'un a demandé si je travaillais encore avec l'équipe de Léa Castel et Indifférence Prod. Non, je bosse plus avec Indifférence Prod. Mais Léa, voilà, on avait bossé dans la DA de l'album. Après, du coup, avec Universal, ça s'est arrêté, ce qui fait que l'album n'a pas pu aboutir. Mais Léa... Le tien ou le sien? Le tien ou le sien? Le mien. Okay. donc là, voilà, Léa, elle est toujours là, toujours présente, mais non, Indifférence Prod, non. Ok, bah, en tout cas, je sais pas, il y a quelqu'un qui a d'autres questions à te poser, parce que moi, je sais pas si t'es posé toutes les questions, j'attendrai juste tes chansons pendant l'été, les prochains singles, parce que j'espère qu'on aura beaucoup d'autres titres. Je m'arrête plus là, c'est bon. Non, mais c'est bien, et franchement, je tenais aussi à t'avoir en live juste pour te féliciter, parce qu'encore une fois, même si pour toi ça te paraît très évident parce que tu es passionné et que je connais ce que c'est que la passion, mais c'est fort de voir que à ton âge, tu quittes toute la machine TF1 et tu te dis je vais faire la musique que j'ai envie de faire, je veux faire ce que j'ai envie de faire, quitte à ce que voilà. Et vraiment je te félicite pour ça, c'est rare et j'espère vraiment que en tout cas que tu y arriveras au moins au minimum. Déjà je trouve que le démarrage est bon et que tu continueras dans cette voie en fait. Merci. Et il y a quelqu'un qui a dit est-ce que tu voudrais faire un featuring avec Type ou Monsieur Nov? De fou. Moi j'aime bien ces deux artistes-là. Nov, j'écoute depuis. Nov, trop fraîche, c'est incroyable. Et Teki, j'aime beaucoup la vibe qu'elle amène, tu vois. Donc ouais. Et je sais pas si tu connais bien, mais je pense aussi que en plus tu es bien sur son credo. Kesha. En plus, il connaît bien le marché lusophone. Il est allé pour la voix Portugal. C'est son. Donc, avec Kesha, ça peut être très intéressant, je pense. Aussi. Enfin, parce qu'il a pas mal de possibilités. Enfin, il a une vision du business assez très intéressante aussi, surtout quand pour un artiste. Donc voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. J'attends de savoir s'il y a d'autres. Est-ce que d'autres personnes ont des questions des fans de Lisandro? T'écoutes quels artistes en France? Alors en France, j'écoute Nov là. J'ai écouté son dernier son Déconfiné, je crois. Ouais. Non, Confiné. Confiné, ouais, ça. J'écoute Dadju, j'écoute j'écoute vraiment beaucoup de rap en ce moment. J'écoute Nino, j'écoute Larry. Moi, là, je suis dans un mode rap un peu là. Alors que je ne fais pas du rap, hein, mais je suis dans un mode rap. Ok. Yes. Best singer ever. En tout cas, tes fans sont vraiment. On veut te revoir sur Facebook. Tes fans sont très actifs. Ah, ils sont là, ils sont chauds. Ils sont drôles.
tu penses quoi de Ryan Leslie en termes de prod? On ira pas agir. Franchement, Chez toi, on s'y met. en vrai, qu'est-ce qu'il y a à dire de négatif, en vrai? C'est à toi que je te pose la question, en vrai. Non, je pense que Ryan Leslie, c'est un très bon producteur. Pour moi, c'est un... Après, c'est un génie. Enfin, après, tout le monde peut pas être à la mode tout le temps. Il a sa patte. Tu sais toujours que c'est Ryan Leslie, donc c'est ça qui est génial. Yes. Et ah oui, et quelqu'un te propose de faire le Climax Challenge de Usher. Ouais, ça, on me l'avait beaucoup demandé. Mais je pense que tu aurais se fait, hein. J'ai été con de pas le faire, vraiment. Ouais, je pense. Ouais, en vrai. Je crois que là, c'est terminé, je crois, là, non? Ouais, c'est un peu mort, là. C'est quelques mois. Dommage. Ah. Bon, en tout cas, franchement, merci encore à toi, Lisandro. Je sais que tu peux revenir quand tu veux. S'il y a un autre single, s'il y a quoi que ce soit, moi je suis là. Si tu veux, je vais essayer de faire le challenge. Pour encourager les gens sur TikTok. Je vais répéter quand même après avoir vu la vidéo. Je posterai le replay sur YouTube et enfin, je posterai le replay de ce live sur YouTube. Et si tu veux faire peut-être un petit acapella de Elle me dit pour que tout le monde l'ait en tête. Vas-y, je te laisse. Ah ouais, je n'ai pas. Non, si tu es pas prêt, il n'y a pas de souci. Si tu es pas prêt, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas prêt, mais je vais être prêt. Si tu es pas prêt, je te mets la chanson et tu danses. Tu refais la choré pour que j'apprenne encore. Non, t'inquiète. Là, Ok. Elle me dit, j'aime. Oh, j'aime comment tu danses. J'aime comment tu chantes. Elle me dit, j'aime. J'aime comment tu danses. J'aime comment tu chantes. Elle me dit, j'aime. Hey, j'aime comment tu danses, passons du temps ensemble. Elle me dit j'aime. Hey, j'aime comment tu danses, passons du temps ensemble. Elle me dit. Non, bravo. Yeah. Bravo. Merci frérot. Merci pour ton temps. Je te retrouve très vite. On se retrouve très vite pour la version acoustique et pour les autres singles, si Dieu le veut. Single. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le single de Lisandro. N'hésitez pas à aller partager la vidéo sur YouTube. Je vous ai dit encore une fois, c'est moi qui vous le dis. Il a beaucoup de courage de se lancer en indé. Il n'a même pas 20 ans. Il a compris beaucoup de choses dans l'industrie. Donc franchement, bravo à lui. Donc merci à toi. Merci frérot. Vraiment, je kiffe ce que tu fais, c'est cool. Merci beaucoup. Yes. Ciao. Donc merci à toutes les personnes qui étaient là. Vous avez vu qu'il nous a même fait un acapella, donc franchement.